mais qu'est-ce donc que ceci? Serait-ce un nouveau sketchbook aquarelle dont j'ai absolument pas l'utilité parce que j'en ai déjà plein, mais que j'ai pas résisté et que j'ai quand même acheté? Non, 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 non. Non, vous me connaissez, c'est absolument pas mon genre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo impromptue, puisque ma foi, c'était un achat totalement sur un coup de tête et sur un coup de cœur. Et je peux dire que je ne suis pas déçue. On va en parler ensemble. On va faire la première page du carnet, histoire de le tester un petit peu, puisque double événement, non seulement c'est un nouveau carnet, ce qui en général fait partie de mes moments préférés dans ma vie d'artiste, mais aussi, c'est un nouveau produit puisque je ne connaissais absolument pas ce carnet et à vrai dire, je ne l'ai jamais vu nulle part. Je n'ai jamais vu d'autres gens sur internet s'en servir ou quoi. Donc, totale découverte et on va regarder ça ensemble. Avant de partir à la découverte de ce carnet, j'en profite pour faire un petit coucou à mes Patreons adorés. Merci à vous tous pour votre soutien. Grâce à vous, je peux faire ce genre d'achat, donc c'est très important pour moi. Et j'en profite pour dire qu'il y a plus de contenu sur Patreon. Par exemple, cette vidéo, j'ai peint une page supplémentaire qui est exclusivement pour la version Patreon de cette vidéo. Mais évidemment, je publie aussi beaucoup d'autres choses. J'y parle de mon projet BD qui est en cours. J'y parle de mes sketchbooks. Je montre les images. Je fais des sketchbook sessions, etc. Des choses qui ne sont que sur Patreon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Tout ce contenu est accessible dès le premier palier qui est à 2 €. Donc voilà, si vous voulez jeter un petit coup d'œil ou voir davantage de mon travail, vous y êtes la bienvenue et je remercie toutes les personnes qui me soutiennent. Ça a commencé à faire un petit bout de temps que je n'avais plus de carnet aquarelle dédié à mon travail de sketchbook. En fait, je crois que le dernier, c'était le caddie. Et ça s'était pas mal passé, mais ça avait été un petit peu particulier puisque c'était un carnet qui avait certes du papier de très bonne qualité et qui avait beaucoup de charme parce qu'il avait ses bords frangés que j'aime beaucoup et qui est typique du papier qui est fait main. Mais le problème de ce papier, c'est qu'il était extrêmement fragile au niveau de la surface. Et du coup, pour les gens qui, comme moi, dessinent, gomment, etc., c'était un vrai souci. Il acceptait aussi très mal tout ce qui était crayon de couleur et d'autres techniques comme ça, donc j'étais un peu limitée. Alors c'est pas un défaut du carnet en lui-même puisque c'est un carnet aquarelle, donc normalement on est censé travailler à l'aquarelle. Mais du coup, comme la surface du papier s'abîmait très vite, pour les gens qui sont plus dans l'illustration comme moi, c'était pas génial et j'avais fini par le remplir uniquement à la gouache. Et d'ailleurs, les dernières pages, j'avais un petit peu lâché l'affaire et j'avais juste fait des croquis parce que je voyais pas le bout de ce carnet et que le fait d'être très limité au niveau des techniques, c'est quelque chose qui m'avait un petit peu contrariée. Mais le carnet en lui-même était très beau, hein. Par rapport à son prix, il était très bien. Simplement, c'est pas un carnet pour quelqu'un qui a le genre d'utilisation que j'en fais. Et donc, après ce carnet caddie, j'ai pas pris d'autres carnets pour prendre la relève. Pourtant, ça faisait un petit moment que j'enchaînais les carnets aquarelles, mais je me suis arrêtée là parce que, après ça, je suis passée à mon projet BD. Et du coup, j'ai beaucoup dessiné. D'ailleurs, je pense que j'ai jamais autant dessiné que ces derniers mois. Mais je dessinais uniquement pour ce projet BD. D'ailleurs, je continue à y consacrer la majorité de mon temps. Mais j'ai certes rempli des sketchbooks, mais c'était uniquement en rapport avec ce projet-là. Donc j'ai rempli des sketchbooks avec des dessins, des croquis, des recherches, des cases, des dialogues, etc. Mais pas du travail de sketchbook comme j'avais l'habitude de faire. Les seuls designs que je faisais qui n'étaient pas en rapport avec la BD, c'était pour les récompenses Patreon. Et j'utilisais des carnets que j'avais déjà. J'ai pas racheté de nouveaux carnets et j'avais pas l'intention d'en racheter. Mais ça, c'était sans compter sur la fourberie d'Amazon, puisqu'un jour j'étais sur leur site et j'étais en train de vaquer à mes occupations, je cherchais absolument pas du matériel de dessin. Et voilà pas que, tel un Pokémon sauvage, ce carnet fait son apparition dans mes suggestions, et sur le coup, j'ai pensé que c'était un carnet pour l'écriture. Vous savez, tout ce qui est bullet journal, cahier pour écrire, mettre ses souvenirs et tout, souvent c'est des cahiers qui sont beaucoup plus jolis, qui sont très ouvragés, on peut avoir vraiment des très belles choses, avec des dorures et tout. Et ce carnet avait l'air tellement joli que du coin de l'œil comme ça, j'ai pensé que c'était un carnet d'écriture, mais je vois qu'il y a bel et bien écrit carnet aquarelle.
Comme quoi, Amazon, il me connaît bien, hein. Il a vu ce produit arriver sur le marché, il s'est dit « Toi, ma fille, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. » Et bien que je n'en avais absolument pas l'utilité et que j'étais pas du tout partie pour acheter un carnet aquarelle, je clique. Et bon, là, vous avez compris, le piège s'était refermé, les photos sont très belles, le texte vous donne l'impression que vous allez acheter la 8e merveille du monde, et même les évaluations, elles étaient dithyrambiques, ce qui est assez rare, hein, parce que, en général, les gens critiquent très facilement, quand bien même c'est pas la faute du produit, par exemple c'est un problème sur la livraison ou quoi, ils vont quand même s'en prendre au produit, mais là, apparemment, tout le monde s'accordait à dire que le produit était vraiment très bon, et toutes les évaluations étaient en anglais. Je le précise, vous allez vite savoir pourquoi. Sur le coup, je mets le produit de côté et je décide de ne pas donner suite parce que, très fière de moi, je me dis « Tu vas rester raisonnable, tu n'as pas ce genre de dépenses à faire en ce moment, tu dois te consacrer à la BD, tu n'auras pas le temps de travailler dans ce sketchbook, et puis de toute façon, tu as déjà un sketchbook aquarelle si vraiment tu as besoin, donc pas la peine de te préoccuper de ça. » Et le lendemain, j'y retourne et j'achète. Oui, parce que je suis faible et que je n'ai aucun self-control. Ne me jugez pas. J'ai une petite anecdote à raconter à propos de l'achat de ce carnet, puisque moi ça m'a surprise, donc je vous en fais part. Normalement, quand vous êtes sur Amazon et que vous sélectionnez avec les filtres les produits vendus et expédiés par Amazon, ce que je vous conseille fortement de faire si jamais vous utilisez le site, vous allez vous retrouver avec des produits qui sont uniquement gérés par Amazon. Ça veut dire que c'est envoyé depuis leurs entrepôts et que l'expédition, les retours, le service après-vente, tout ça, c'est géré par Amazon. Si jamais vous passez par un revendeur, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise Amazon comme vitrine mais qui en réalité n'a pas de lien avec Amazon, vous n'avez pas toutes ces garanties. Donc vraiment faites attention. Moi quand j'utilise Amazon, je sélectionne uniquement les produits qui sont vendus et expédiés par Amazon. Mais ça veut dire aussi que normalement, si vous voulez un produit d'un Amazon d'un autre pays, vous ne pouvez pas l'atteindre depuis votre site français. Donc par exemple, si vous souhaitez un produit qui est vendu par le Amazon japonais, vous devez aller sur amazon.jp pour être depuis le site japonais. Vous pourrez quand même vous faire livrer, hein, mais il faut que ce soit des produits référencés sur le Amazon japonais. Par exemple, dans mon cas, je passe régulièrement commande sur le Amazon américain. Je dois aller sur amazon.com. Je ne peux pas passer commande depuis amazon.fr. Bon, vous avez compris. Et donc, je passe cette commande et là, je vois qu'il y a un petit encart qui précise que je pourrais éventuellement avoir des frais de douane à payer. Donc, je me dis, c'est étonnant parce que je suis certaine que c'est un produit qui est vendu et expédié par Amazon. Donc, je vois pas comment je pourrais avoir des frais de douane à payer si c'est expédié depuis la France. Eh bien, figurez-vous que ce carnet vient en fait de l'Amazon anglais. Et donc, comme il est expédié depuis le Royaume-Uni, ça explique cette histoire de frais de douane. Je ne sais pas du tout pourquoi c'était dans les résultats de recherche, puisque normalement ça n'arrive pas. Donc, je ne sais pas si c'est une nouvelle option ou si c'est propre à ce produit. Mais toujours est-il que donc, j'ai passé ma commande. Le produit a mis quelques jours de plus à arriver que pour les produits habituels, mais c'est normal puisqu'il vient de plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu de frais de douane à payer. Dès que j'ai sorti le produit de son emballage Amazon, j'ai été surprise et je me suis rendu compte que c'était pas trop ce à quoi je m'attendais, mais dans le bon sens du terme, pour une fois. Déjà, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une boîte d'emballage. Et aussi, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, mais c'est extrêmement épais. Et effectivement, c'est un bon gros bébé, il est plus épais que tous les carnets que j'ai vus jusqu'ici. Avant de rentrer un petit peu plus en détail sur les éléments techniques et pratiques de ce carnet, je vais tout de suite mettre un terme à ce terrible suspense qui vous tenaille les tripes et vous dire que je suis absolument fan de ce produit. J'irais même jusqu'à dire que c'est un nouveau favori et oserais-je même dire que c'est le début d'une grande histoire entre lui et moi, à moins qu'il me fasse un sale coup comme je peux avoir avec le Arteza. Vous vous souvenez de ce carnet qui, au bout de quelques jours d'utilisation, le corps du carnet s'est détaché de la couverture. Vraiment, c'est abusé parce que même si vous faites un produit un peu cheap et un petit peu, on va dire pour les petites bourses, c'est pas une raison pour que le produit tombe en miettes au bout de quelques jours d'utilisation. Enfin, toujours est-il que là, si le carnet se maintient, je pense que c'est effectivement le début d'une grande histoire d'amour entre lui et moi. Et maintenant, petit topo sur le produit. Nous sommes sur un carnet aquarelle de la marque Mellow Art, dont j'avais absolument jamais entendu parler et que je n'ai jamais vu nulle part.
Dites-moi en commentaire si vous connaissez, mais véritablement j'ai l'impression que c'est assez nouveau, puisque je regarde beaucoup de vidéos et je suis beaucoup d'artistes, et je n'ai jamais vu ce carnet. Donc je connais à peu près toutes les marques, et celle-ci c'est vraiment très nouveau. La marque Melo Art est basée à Hong Kong, et je dois dire que ça m'étonne pas tellement, parce que les nouveaux produits, les nouvelles innovations, les nouvelles choses un petit peu sympas qui sortent depuis ces dernières années, ça vient soit d'Asie, soit des États-Unis. C'est tout à fait regrettable parce que pendant très longtemps, les boss sur le marché de l'art, c'était l'Europe. En France, on a Canson, Clairefontaine, Arches, qui sont les marques les plus réputées au niveau du papier. On a Sennelier pour les pigments. Même dans les autres pays d'Europe, on a Winsor & Newton, Fabriano, Faber-Castell. Donc on a vraiment, pendant très longtemps, on dominait totalement. Mais toutes les marques là que je vous ai citées, c'est des marques qui ont plusieurs siècles d'existence. Et comment est-ce qu'on pourrait dire? Ça se sent un petit peu dans leur gamme. C'est des marques qui sont très bloquées dans leur classicisme. Elles sont un peu dans leur jus. Et j'ai l'impression qu'elles sont en train de louper le coche du fait que le plus gros du marché maintenant, les plus gros consommateurs, ce sont les amateurs. Et là, j'utilise le mot amateur sans que ce soit péjoratif. Je parle vraiment de gens pour qui c'est pas forcément une carrière que d'aller peindre dans les champs comme le faisaient Monet ou les grands impressionnistes, mais des gens qui ont des carrières sur YouTube, des gens qui font ça en parallèle d'autres de leurs études ou de leur métier, des gens qui font ça juste parce que c'est leur passion, parce que ça les amuse. On a aussi beaucoup de jeunes personnes qui commencent dès le lycée ou dès leurs études supérieures à avoir beaucoup de présence sur Instagram et sur YouTube. Et il y a littéralement, je connais pas mal d'artistes qui ont commencé comme ça et dont maintenant c'est le métier. Ils vivent littéralement de leur art, mais ils n'ont jamais été spécifiquement dans des études d'art ou quoi que ce soit. Donc eux, ils représentent le plus gros du marché et c'est tant mieux, parce que c'est très bien que l'art se soit un petit peu popularisé. Mais quand vous regardez ce que ces grandes marques ont fait récemment pour ce public-là, il n'y a rien. Si vous voulez voir les innovations, il faut aller en Asie ou aux États-Unis. Par exemple, si on prend les carnets aquarelles, puisque c'est le sujet de la vidéo, mes derniers carnets, ça va être Strathmore, qui est une marque américaine, Global Art Materials, qui est une marque américaine, Etcher, qui est une marque australienne, Caddy, qui est une marque indienne, mais en tout cas, il n'y a quasiment pas de marque, j'ai quasiment aucun produit qui vienne de marques européennes. On a un peu des carnets mix média et il y a les Canson XL qui eux sont assez répandus, mais ça n'a rien à voir avec la qualité du carnet que j'ai là et ça n'a rien à voir avec la qualité des carnets que je vous ai cités. Au niveau de la peinture, si on prend l'aquarelle par exemple, on a Daniel Smith qui a la plus grande gamme et qui a les innovations, c'est américain. Priva Marketing qui avait un très bon concept avec des boîtes thématiques, c'est américain. Mijello, excellente réputation, c'est sud-coréen. Shinhan, excellent produit, ils ont aussi une très belle gamme de feutres à alcool, c'est sud-coréen. Holbein, au niveau des crayons de couleur, de l'aquarelle, de leur papier, d'ailleurs de tous les produits en général, c'est japonais. Et au niveau des grandes innovations qui ont fait un tabac ces derniers temps, que vraiment ça a été des phénomènes et vous les trouvez partout chez tous les artistes, on a la Jelly Gouache, invention chinoise, et l'acrylic gouache, qui est aussi une marque de Holbein, donc japonais. Et il y a un équivalent chez Turner, mais c'est américain. Donc vous voyez que dans tous les cas, l'Europe, elle n'est pas trop sur le marché. C'est vraiment regrettable qu'on n'ait pas d'équivalent de ces produits-là en Europe, surtout qu'on a l'expertise, donc vraiment je ne me l'explique pas. Mais vous voyez, si vous voulez un carnet aquarelle, allez, je dis même pas aussi beau que celui-ci, mais ne serait-ce qu'équivalent au Etcher ou au Global Art Materials ou au Strathmore, on n'a pas, il n'y a pas. On a quelques produits de Clairefontaine qui font un petit peu plus d'efforts au niveau de leur gamme, mais c'est vraiment les seuls et ça reste encore assez timide. Tout ça pour vous dire que vous ne devez pas avoir peur d'aller chercher à l'étranger des produits que vous n'arrivez pas à trouver ici. En général, le produit, il existe, c'est juste que vous n'allez pas le trouver chez Cultura ou au Géant des Beaux-Arts. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Pour en revenir à la marque Melo Art, c'est donc une marque chinoise. Et ils sont référencés sous le nom, non pas de leur marque, mais sous le nom de la gamme de carnet aquarelle qui s'appelle l'œil. D'ailleurs, c'est pour ça que le petit logo, c'est un œil.
et c'est le mot français, hein, ils ont pris le mot français. Et du coup, si vous les cherchez sur les réseaux ou sur internet, il faudra taper l'œil, parce que si vous tapez Mellow Art, vous ne les trouverez pas. Et donc sur leur site, on peut voir leurs produits et c'est assez peu diversifié, ça se concentre essentiellement sur les carnets aquarelles et papeterie. Et l'autre produit sur lequel ils mettent beaucoup l'accent, c'est leur aquarelle faites main. Donc vous voyez qu'on est sur une compagnie qui se concentre vraiment sur une technique en particulier qui est l'aquarelle. Et clairement, ils essayent de faire des produits de très bonne qualité. L'aquarelle faite main, c'est très qualitatif et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire. Donc je pense que c'est des gens qui sont vraiment passionnés et qui veulent vraiment faire des produits où ils font attention aux moindres détails. Le carnet en tout cas donne vraiment cette impression que beaucoup de soin a été apporté et qu'ils ont vraiment essayé de tout contrôler. Que ce soit la couverture, l'emballage externe, les couleurs, etc. Tout est vraiment très bien pensé. Maintenant, concernant le carnet, celui-ci, c'est le plus grand qu'ils ont, mais ils en ont des plus petits et qui ont une reliure type paysage, donc c'est la fameuse reliure avec cet effet panoramique que je n'aime pas du tout. Donc celui-ci, c'est le seul qui a une reliure portrait, donc c'est le seul qui s'ouvre comme si c'était un cahier. Les autres carnets sont plus petits, mais ils sont tout aussi jolis. À chaque fois, il y a des petites associations de couleurs comme ça qui fonctionnent bien. Et je dois dire que pour celui-ci, le bleu nuit comme ça, avec le jaune doré, c'est chef kiss, j'aime vraiment beaucoup, c'est très joli. Et quoi qu'il en soit, le produit en lui-même est extrêmement joli et extrêmement bien fait. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, le carnet arrive dans une boîte, dans un petit écrin. Et la boîte en elle-même, que dire? Alors déjà, elle était elle-même emballée dans du cellophane. Je sais qu'on n'aime pas trop le plastique, mais force est d'admettre que pour préserver le papier, c'est essentiel. Il faut qu'il soit dans quelque chose d'hermétique parce que le papier, comme toutes les matières qui sont issues du vivant, c'est très sensible à l'humidité. Et si vous investissez pas mal d'argent dans un carnet de bonne qualité, vous n'avez pas envie que le papier arrive déjà dégradé. Surtout que c'est du papier qui est fait exprès pour travailler des techniques humides, donc ce serait vraiment dommage. Et pour cette raison, malheureusement, c'est souvent important que le carnet soit emballé. Maintenant, en ce qui concerne la boîte en carton. D'un côté, on n'est pas fan du suremballage. De l'autre, j'ai l'habitude de recevoir des carnets qui sont souvent un petit peu cabossés. J'en fais pas un drame parce que c'est pas si grave que ça. C'est des sketchbooks, hein, c'est pas comme si c'était des toiles ou je ne sais quoi. Mais je vous avoue que je suis quand même contente que là, ce soit la boîte qui est prise et pas le carnet. Parce que vu que c'est un produit qu'on ne peut pas trouver en magasin, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes obligé de vous le faire expédier. Et les expéditions, notamment chez Amazon, justement pour éviter le suremballage, en général, ils vous mettent direct le produit dans le carton et puis c'est tout, il n'y a rien pour protéger. Donc la boîte, elle est arrivée un petit peu amochée, mais ça va, et le carnet à l'intérieur était absolument nickel. Et bon, quitte à ce qu'il y ait une boîte pour protéger, autant que la boîte soit aussi agréable qu'utile. Et il y a pas mal d'informations sur la boîte, ça évite que les informations soient à nouveau écrites sur le carnet ou qu'il y ait un morceau de papier là pour tout répertorier. Du coup, les informations, ça va être les détails du carnet, évidemment les réseaux sociaux de la marque, et on a aussi un petit topo, un petit texte qui explique la démarche de la marque, donc c'est assez sympa. Et je trouve que la boîte en elle-même déjà, elle va en fait avec toute la vibe de cette marque. Clairement, ils veulent présenter des produits qui se veulent un petit peu luxueux, qui se veulent un petit peu haut de gamme, donc c'est assez logique au final qu'ils aient pensé à cette présentation. Et la boîte est assez qualitative, pareil que le carnet en fait. Le carnet en tant qu'objet est très beau. Comme je le disais, la couleur nuit avec la couleur jaune doré, c'est vraiment très joli. Le fait que la tranche, le bord des papiers comme ça soit teinté, je trouve que c'est une super idée et je trouve que ça donne vraiment beaucoup de charme au carnet. On a ces deux jolis rubans qui sont assortis. On a une petite pochette à la fin pour ranger les papiers et on a l'élastique pour tenir le carnet. Même si personnellement, je pense que le mieux c'est le soir, quand vous avez fini de travailler dans votre carnet, vous mettez des bons gros dictionnaires bien lourds là-dessus là et ça va vous aplatir le papier. C'est ma méthode, je pense qu'elle est plus efficace que de simplement avoir l'élastique, mais c'est bien qu'il soit là. Et on a aussi donc un grand soin qui est apporté au niveau des couleurs.
On a une première page de présentation où vous êtes censé écrire votre nom, etc. Il y a des petites citations, enfin bref, on voit qu'ils se sont vraiment appliqués. Et après, vous avez le carnet qui commence réellement avec le papier. Concernant le papier, on est sur du 300 grammes, grain fin. J'insiste, on n'est pas sur du grain satiné, on est sur du grain fin. C'est le papier, la texture de papier la plus répandue pour le papier aquarelle. Mais je le précise parce que mes précédents carnets, c'était des grains satinés. Et du coup, c'est des carnets dans lesquels je pouvais notamment travailler au crayon de couleur avec un rendu qui était très propre et très lisse. Parce qu'il n'y avait pas de grains sur la surface du papier. Donc si vous voulez travailler au crayon de couleur, faites attention. Là, il y a de la texture. Donc, vous pouvez travailler tout à fait au crayon de couleur, mais vous n'aurez pas un rendu lisse. Le grain du papier va faire ressortir un aspect granuleux. Et d'ailleurs, j'ai essayé en haut de la première page de vous faire des petits swatchs de différentes techniques. Donc tout à gauche, on a des crayons de couleur. Après, je vous ferai un zoom, vous verrez mieux. Ensuite, on a des feutres aquarellables. On a des feutres à alcool. Ça marche très bien dessus, ça baffe pas ni rien. Ça passe un petit peu au travers si vous insistez beaucoup, si vous mettez plusieurs couches, mais si vous travaillez légèrement, ça passe pas au travers. On a aussi des Posca. Et la surface du papier a l'air d'avoir plutôt bien tenu. Il y a des papiers, dès que vous commencez à utiliser le Posca, ça bouloche tout de suite. Et là, c'est pas le cas, il a l'air d'avoir plutôt bien tenu. Et j'ai encore utilisé un petit peu des feutres, et notamment des feutres pour écrire. Tout ça a l'air de bien se passer. J'ai rien vu qui bavait, j'ai rien vu qui transperçait le papier, donc ça a l'air plutôt pas mal. Comme je le disais, on est sur du papier 300 grammes. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que je trouvais que le carnet était très épais. Et pour cause, 300 grammes, en fait, c'est le standard en papier aquarelle. Mais dans les carnets aquarelles, en général, on est sur du papier qui est plus fin. Si par exemple vous prenez Etcher, on est sur du 220 grammes. Global Art Materials, on est sur du 200 grammes. Moleskine, qui est le carnet aquarelle le plus connu, on est sur du 200 grammes, etc. Donc là, 300 grammes, ça fait qu'on est déjà sur un papier qui est assez épais. Et en plus, il a pas mal de pages. De tous mes carnets, c'est celui qui a le plus de pages. Donc pour toutes ces raisons, c'est ce qui m'a donné cette impression qu'il était vraiment très volumineux au moment où je l'ai attrapé. Parce que clairement, il est beaucoup plus épais que mes carnets habituels. On est sur du papier cellulose. C'est pas précisé spécifiquement sur la boîte, mais clairement, si c'était du 100% coton, il le préciserait parce que déjà, c'est une marque de qualité. Et aussi, vu le prix du carnet, il faut pas se leurrer, ça peut pas être du 100% coton. Donc on est sur de la cellulose, mais on est sur la très bonne cellulose, puisqu'on a un toucher qui a vraiment un côté naturel et qui donne l'impression que c'est du papier vraiment de qualité coton. Parce que le souci avec le papier cellulose, c'est que parfois on a vraiment un rendu un petit peu cireux plastique. Mais là, c'est pas le cas. Non seulement le rendu est assez agréable, mais en plus on a le même sur les deux faces du papier. Et je le précise parce que c'est un des gros défauts du carnet Arteza. C'est qu'il y a une face du papier que j'aime vraiment beaucoup et qui a un toucher vraiment très agréable. Et vous tournez la page et là c'est la catastrophe. Parce qu'ils se sont vraiment appliqués que sur une des deux faces du papier. Là c'est pas le cas. On a un rendu identique sur les deux côtés du papier, recto et verso. Je crois que j'ai fait le tour des informations techniques, donc maintenant on va aborder le sujet le plus fâcheux, c'est bien sûr le prix. Personnellement, je n'ai trouvé le produit en vente que sur Amazon et sur le site de la marque elle-même. Et sur Amazon, au moment où moi je l'ai acheté, il était à 26 €. Je dis au moment où moi je l'ai acheté parce que sur Amazon les prix sont très fluctuants. Et en plus, là, on est sur un produit qui vient de l'étranger, une première fois, qui arrive au Royaume-Uni, on est en livres sterling, puis après, il faut le convertir en euros. Vous savez que les monnaies, ça change, le cours de la monnaie change, donc tout ça, ça fait qu'à mon avis, le prix, il va pas être très stable. Mais enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles, il était à 26 €. Et on est plutôt sur la fourchette basse des prix pour ce type de produit. Si on compare au carnet aquarelle le plus réputé et le plus vendu, j'ai nommé le Moleskine. Le carnet Moleskine, pour le format similaire, donc le format A4, il a une qualité de papier similaire, il a moins de pages et le papier est moins épais, et aussi, disons-le franchement, le carnet est beaucoup moins beau.
et pourtant on est autour des 29-30 euros. Donc vous voyez que 26 euros au final en comparaison, c'est plutôt pas mal comme prix. Et si je compare aux autres carnets que je connais, que je vous ai déjà cités, les carnets Strathmore, que ce soit le aquarelle ou que ce soit le mix média, ils sont autour des 30-35 euros. Les carnets Etcher, ils sont encore plus chers parce qu'on est sur du 100% coton, donc on est autour des 35-40 euros pour des formats similaires. Et les Global Art Materials, alors, alors c'est un petit peu particulier parce que la dernière fois que j'ai acheté un carnet de la marque Global Art Materials, c'était je crois en 2020 ou en 2019. Bon, c'était il y a un petit moment, je vous l'accorde, mais les carnets étaient autour de 23-24 euros. Et ma foi, sachant que c'est un carnet qui est plus petit, qui a moins de pages que celui-ci, ça paraît cohérent au niveau des prix. Sauf que là, je suis retournée jeter un petit coup d'œil et le prix du carnet a doublé. Oui. Donc le Global Art Materials maintenant, il est à quasiment 50 euros. Pour un carnet qui était à la base à même pas 25 euros, c'est une sacrée augmentation. Hein. Du coup, je ne sais même pas si on peut vraiment comparer parce que clairement, il y a un problème. Alors, je ne sais pas si c'est la marque qui a augmenté les prix ou c'est juste dû à l'import, etc. Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas une telle augmentation sur les produits, par exemple Strathmore, puisque les deux produits sont des marques américaines. Quoi qu'il en soit, vous voyez que donc on est sur une gamme de prix qui est inférieure. Du coup, 26 euros pour la qualité du carnet, franchement, c'est un assez bon deal. Mais attention, j'en ai pas fini avec le prix parce qu'il y a un piège. Comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvé en vente sur Amazon et également sur le site de la marque elle-même. Sauf que, chose étonnante, il est beaucoup plus cher sur le site de la marque. Je dis que c'est étonnant parce que normalement, quand vous achetez chez un revendeur, c'est forcément plus cher parce que le revendeur met sa marge par-dessus. Donc normalement, si vous achetez sur Amazon, c'est censé être plus cher que si vous achetez directement chez la marque. Sauf que là, c'est pas le cas. Sur le site de la marque de Melo Art, le carnet est à 31 euros, sans les frais de port et sans les frais de douane, parce que j'imagine que tout ça se cumule. Donc à la fin, ça doit faire quand même une facture qui pique un petit peu et qui pour le coup ne rend plus du tout le carnet compétitif. Bon, je suis bien contente de l'avoir trouvé à 26 euros et j'espère vraiment qu'ils vont maintenir ce prix, mais je sens venir la douille du style, en fait, c'est une offre de lancement, puisque ce carnet, je l'avais jamais vu jusqu'ici, donc je ne serais pas étonnée que que le prix soit plus bas pour attirer un petit peu les gens. Ou peut-être pas, peut-être que je me trompe, parce que les évaluations dont je vous ai parlé, qui sont en anglais, puisque du coup, en fait, le produit vient de l'Amazon anglais, j'ai l'impression qu'elles datent quand même d'il y a un petit moment. On n'est pas sur des évaluations très très récentes. Donc peut-être qu'en fait ça fait un petit moment que le carnet est en vente à ce prix-là et que c'est simplement que je l'avais jamais vu en France. Peut-être. Tant qu'on est sur le sujet des prix, je tiens quand même à dire que là on est en train de parler de carnets qui sont très qualitatifs, mais vous pouvez très bien utiliser des carnets de moindre qualité. Je pense notamment aux carnets mix média que vous allez trouver très facilement à Cultura, à l'espace culturel Leclerc, au Géant des Beaux-Arts, etc. On a Clairefontaine qui en fait, on a Delhergonnet, on a Canson XL qui sont des très bons papiers. Les carnets, personnellement je suis pas fan, mais c'est moi qui suis comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se moquent éperdument de la tête du carnet, tant que le papier fait le job, ça leur convient et c'est très bien. Is ok, donc vous n'êtes absolument pas obligé d'investir dans un carnet comme celui-ci. Je dirais que si vous voulez faire un cadeau, que ce soit à un ami artiste ou que ce soit pour vous-même, pour le coup, c'est un très beau produit. Vraiment, je pense que vous allez taper dans le mille avec ce genre de produit. Et si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à attacher de l'importance au produit en tant qu'objet, c'est tout à fait quelque chose qu'il vous faut. En tout cas, moi, j'en suis vraiment très contente. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ce carnet et je pense que j'ai abordé à peu près tous les sujets, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais quand même vous dire un petit mot sur le dessin en lui-même. Pour cette première page, j'ai décidé d'aller sur Pinterest et de prendre ce portrait très beau d'un oiseau. J'ai pris ce sujet parce que simplement c'est quelque chose que je maîtrise à peu près, donc je savais que j'allais bien m'en sortir.
Et si vous avez un petit peu peur des premières pages, parce que des fois c'est un petit peu intimidant, surtout quand on est sur des produits comme ça qui sont un peu onéreux, n'hésitez pas soit à ne pas commencer par la première page, parce que rien ne vous y oblige. Vous pouvez très bien commencer directement au milieu du carnet si vous voulez. Et comme ça, après, vous pouvez revenir sur la première page quand vous serez un petit peu plus détendu. Vous pouvez aussi vous servir de la première page pour faire des nuanciers ou des tests, des swatchs, des trucs comme ça. Coller des stickers, bref, vous pouvez un petit peu désacraliser cette première page. Ou vous pouvez simplement faire un sujet que vous maîtrisez bien, comme moi j'ai choisi de le faire là. Comme ça, vous êtes assez tranquille et vous ne vous mettez pas trop la pression. Pour peindre l'oiseau, j'ai utilisé de l'encre de l'aquarelle, puisque c'était un petit peu le thème de ce carnet. Et pour le fond, j'ai utilisé de la gouache. Jusqu'ici, toutes les techniques que j'ai utilisées, le carnet s'en sort plutôt bien. J'ai pas eu de mauvaise surprise. Pour la page suivante qui est réservée à Patreon, j'ai utilisé du feutre à alcool. J'ai fait un personnage et j'ai colorié la peau avec du feutre à alcool. Et pareil, l'encre ne bave pas, ça s'est très bien passé. C'est pas passé au travers puisque j'ai pas mis 36 000 couches, donc le papier a assez bien résisté. Du coup, pour l'instant, je ne trouve que des qualités. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que le dessin vous plaît. J'espère aussi que les informations étaient utiles et pertinentes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à laisser un like, ça aide beaucoup et je vous remercie d'avance pour votre soutien. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.